Pour nous, ça a été une saison difficile, de nombreuses blessures importantes en début de saison ont fait qu'on a raté le début de saison. Et heureusement, on a su réagir et en fin de saison, on termine par 2 victoires et un nul, ce qui nous permet d'arracher le maintien juste avant le stop Covid. Notre ambition, c'est de retrouver un meilleur niveau, de se retrouver plutôt en haut du tableau de la D2. Bien jouer, faire plaisir au public à Rio et marquer beaucoup de buts. Je dirais de revenir un petit peu à des valeurs locales. C'est vraiment aussi une démarche vers laquelle on essaie d'aller en tout cas. De retrouver cette ferveur et cet amour du maillot et des couleurs albigeoises. On ne peut pas vraiment dire qu'on en parle, puisqu'il y a une concurrence relativement féroce avec notamment les clubs professionnels. C'est vrai que c'est plutôt quelque chose qui a permis de nous construire et qui fait partie de notre histoire. Bien sûr qu'on peut en rêver un petit peu, mais c'est clairement pas les objectifs et des objectifs réalisables et premiers. On a cherché à recruter local, à recruter des jeunes filles qui aimaient notre projet, aimaient notre pays, notre région, et donc des jeunes. Il y a 4 ou 5 jeunes filles qui sont issues de notre formation et qui intègrent le groupe, et ainsi que des filles qui étaient déjà là et d'autres, mais qui étaient vraiment plutôt locales. La barrière de la langue est quelque chose de très très important pour les échanges, et donc on a essayé d'éviter cette barrière. C'est un petit peu délicat. Après, on peut quand même parler d'une joueuse assez emblématique qui est Manon Caz, qui représente parfaitement l'image du club. Après, il y a aussi beaucoup d'éléments jeunes qui arrivent, qui ont été aussi formés au club, qui vont monter, qu'on va voir apparaître. Donc sans trop mettre de pression, on ne va pas les nommer, mais il y a aussi de belles découvertes. On ne va pas trop se prendre la tête et on vit justement au jour le jour, c'est-à-dire qu'on fait attention, on se protège, on veille à ce que les filles respectent les règles sanitaires. Si jamais par malheur on a un cas, on assumera et on fera le nécessaire. Il y a des contraintes supplémentaires, des craintes aussi supplémentaires. Forcément on rassemble des jeunes, des moins jeunes, donc on se doit de veiller en tout cas à tout respecter pour pouvoir se rassembler et pratiquer correctement, dans de bonnes conditions. 2 déplacements pour démarrer la saison, à Nîmes et au Puy-en-Velay. Et ensuite, le premier gros rendez-vous, c'est la réception de Saint-Étienne, donc le dimanche 27 septembre, où on va pouvoir faire connaissance avec les Albigeois.